Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme, que tu profites de l'hiver, de ce fabuleux moment où il fait nuit à 5 heures, où il fait froid, où il pleut, où on peut plus faire de kite, on peut plus faire de windsurf, où on attend la neige avec désespoir pour aller rider. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle loi, probablement d'une nouvelle loi qui va protéger beaucoup plus les propriétaires, des squatteurs, des impayés de loyer. Donc ça, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Yes, c'est cool, enfin, on va être protégé ». On parle de ça tout de suite. Alors, à défaut d'aller plancher, j'étais en hésitation, il fait 10-12 degrés, il y a du soleil, il y a du vent, j'ai failli aller kiter, puis je me suis dit non, accepte que c'est l'hiver, je viens de réserver pour aller à la montagne faire du snow, donc accepte et fais une vidéo YouTube, tu vois. Donc je fais une vidéo YouTube, on va faire des trucs de monsieur, tu vois, on va aller voir l'Assemblée nationale et on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Il y a une nouvelle loi, une proposition de loi qui intitulé « Protéger les logements contre l'occupation illicite », qui change pas mal de choses et qui vont protéger beaucoup plus les propriétaires parce qu'on le sait, en France, les propriétaires ne sont pas vraiment protégés sur des squatteurs ou même des mauvais payeurs de location immobilier. Donc, ils ont fait une loi en mode « Allez, on est de droite, on veut plus de thunes, on veut dégager les gens qui ne payent pas ». Et les gens de gauche ont dit « Ouais, mais quand même, il faut penser à son prochain ». Écoute, ils ont fait ce dépôt de loi, donc le 18 octobre 2022. C'est passé à l'Assemblée nationale en première lecture. Et sur l'Assemblée, on peut voir le scrutin, hein, et on voit que les gens ils veulent protéger leurs biens immobiliers, puisque 40 députés ont voté pour, contre 13, beaucoup moins, d'accord ? On a sur ce site de l'Assemblée nationale pas mal d'informations. On va avoir le rapport de la proposition. Donc ça, c'est le rapporteur qui va nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Il va nous faire son petit rapport absolument illisible qui doivent correspondre à une cinquantaine, si ce n'est pas une centaine de pages. Donc non merci de pages. Non merci, on ne veut pas ton rapport. On a par contre un petit peu le texte, les principaux articles de la proposition de loi. Donc on va un peu étudier ça. Et puis, on a effectivement le texte, réellement, le vrai texte, tu vois, qui bizarrement est beaucoup moins long que le rapport du rapporteur. Donc, on va aussi passer un petit peu à travers ça. Et enfin, on va résumer. Moi, je t'ai résumé ça en 5 points intéressants en tant que propriétaire et en tant que locataire aussi. Donc, 5 points intéressants un petit peu pour voir un petit peu le changement. Alors, tu te doutes bien que il y a une loi déjà qui existe pour protéger les propriétaires, tout comme les locataires. Donc, c'est une modification. Et du coup, ils ont modifié des articles avec, et on va voir ça un petit peu mieux. Donc, actuellement, il y a eu ce dépôt de loi, cette proposition de loi. Il y a une première lecture à l'Assemblée nationale. Ça a été adopté. Donc, ils ont parlé un peu en mode « Attends, tu veux pas changer tel mot et tu veux pas changer un petit peu ça ?» Non, pas trop. Le résultat, c'est que non, ils n'ont pas trop changé la loi de départ. Et puis, donc, première lecture à l'Assemblée nationale, c'est passé. Ça part au Sénat. Le Sénat, eux, je crois savoir, je ne suis pas un spécialiste, que le Sénat regarde si, juridiquement parlant, on est OK, tu vois, on a le droit. Si ça ne fait pas un peu des contre-lois avec d'autres lois qui existent, ça. Donc, eux, ils étudient au Sénat. Et eux, ils disent, oui, c'est bon, c'est légal, ou non, c'est pas légal. Si c'est pas légal, ça repasse à l'Assemblée nationale en mode, OK, il faut changer 2-3 trucs. Si c'est légal, poum, coup de tampon, voici la nouvelle loi. D'accord? OK, donc, de quoi il s'agit? Alors, on va essayer de lire un petit peu. Donc, il y a 5 grands changements. Et puis, moi, je vais te traduire un peu. Je vais essayer de te traduire un peu. Alors, sache que je ne suis pas un traducteur de l'Assemblée nationale. Je suis tout simplement allé pomper des textes dans des articles. Voilà. Principaux articles de la proposition de loi et principaux amendements adoptés par la Commission en première lecture sur la proposition de loi. Mieux réprimer le squat. Donc ça, c'est notre grand 1. On va assimiler le vol de l'occupation sans droit ni titre de mauvaise foi d'un immeuble à usage d'habitation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On va renforcer cette sanction. Alors, on va aller voir le vrai texte et il va nous dire, ce vrai texte, exactement de quoi il s'agit. Donc, ce texte, l'article 1er, on dit maintenant, on remplace, avant c'était 1 an d'emprisonnement pour les squatteurs et 15 000 € d'amende. On remplace le 1 an par 3 ans
Et on remplace le 15 000 € par 45 000 €. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, eh bien, légalement, le squatteur risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Avant, il avait 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Après, à toi de me dire si tu penses que le mec qui vit dans la rue et qui doit donner un coup de pied dans une porte pour aller essayer de trouver un peu de chaleur pour dormir un peu, en sachant qu'il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende, qu'il n'a même pas les 15 000 €, donc il s'en fout, et que maintenant on lui dit, bah maintenant c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, est-ce que ça va changer globalement beaucoup? Bah, je sais pas, je pense que quand tu es dans la misère, 45 000 €, tu peux même me donner 500, tu peux même me dire que je risque 5 millions d'euros, je préfère quand même dormir au chaud que dans la rue. Maintenant, voilà, ils ont renforcé quand même le truc. Ensuite, ça c'est donc le premier point. Ensuite, article 2, on va faire la libération du propriétaire de l'obligation d'entretien du bien en cas d'occupation, sans droit ni titre. C'est-à-dire qu'avant, on va aller voir le vrai texte, et ce qu'on va voir qu'il y a article 2. Alors, constitue, sinon je te le traduis vite fait, hein. Constitue notamment le domicile d'une personne au sens du présent article, tout local d'habitation. Non. Ok, alors est-ce que ça a été... Bah en fait, avant, alors je suis en train de voir, ok, avant, en fait, quand il y avait un squatter qui venait chez toi, eh ben, tu étais quand même propriétaire, donc tu devais quand même entretenir ton bien. S'il y avait une fuite d'eau, tu devais quand même réparer. Si c'était insalubre, tu devais quand même t'en occuper avec ça. Donc tu as les boules, hein. Bah en fait, maintenant, non. Maintenant, on te dit l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier libère son propriétaire de l'obligation d'entretien du bien, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien, incendie, tu vois, du bien pendant cette période d'occupation. En cas de dommage causé à un tiers, la responsabilité incombe dès lors à l'occupant sans droit ni titre du bien immobilier. Limite, non, j'allais dire n'importe quoi, mais j'allais dire limite, tu jettes un cocktail Molotov et bah, fallait pas être là, quoi. Non, en réalité, imaginons, tu as une installation électrique pourrie, ça fait gzz, 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 et puis ça prend feu. Bah, avant, tu aurais dit, monsieur, squatter ou pas squatter, vous deviez prendre soin de votre bien, vous allez être dans la merde. Aujourd'hui, on dit, ah bah, vous n'avez pas qu'à être là. Voilà, t'es libéré, bah non, t'as pas besoin de le faire. Ok, donc ça c'est un petit peu le truc. Ensuite, donc ça c'était le deuxième. Troisième chose qui va changer. Troisième chose, on va faire un peu la création du délit d'occupation frauduleuse d'un logement d'un tiers. Alors, en gros, il faut savoir que... Alors attends, article 4, c'est pas celui-là. Mais en gros, il y a des arnaques qui existent où les mecs, ils te donnent un coup de pied dans la porte, ils rentrent dans ton appart, ils te changent ta serrure, et ensuite, ils postent une annonce sur le Bon Coin et disent « Propriétaire cherche un locataire ». Ah, et toi, tu es un locataire, tu dis « Cool ». Tu vas voir un bien, tu vois, comme tu as déjà fait plein de fois pour voir un bien. Et là, il y a le mec qui te dit, bah voilà le bail. Mais on est d'accord que tu n'as jamais demandé au propriétaire qui te loue un bien, monsieur, êtes-vous vraiment le propriétaire? Montrez-moi vos documents, montrez-moi, bah tiens, j'en ai un là. Montrez-moi votre attestation de propriétaire et je veux voir que le nom correspond et votre carte d'identité. On ne fait pas ça en fait, tu vois. On signe. Bah, y a des gars qui ont compris ça. Et du coup, bah, ils se font passer pour des propriétaires, ils ne sont pas propriétaires. Donc ça maintenant, c'est un crime. Non, c'est pas un crime, c'est un délit. C'est un délit, donc tu risques de la prison. Est-ce qu'on nous dit combien? Alors attends, parce que du coup, est-ce que c'est l'article 4 ou pas? Non, c'est pas l'article 4. Je ne sais plus lequel c'est. J'ai vu ça tout à l'heure. Attends, je reprends mon petit texte que j'ai aussi sur mon tel. Ah non, je crois que ça fait partie du squat. Je crois qu'en fait, que si on revient sur l'article 1er, bon, je l'ai lu tout à l'heure. Je l'ai lu à voix haute tout à l'heure. Ah, je crois que c'est ça. L'introduction ou le maintien dans le local à usage d'habitation, à usage économique, sans être titulaire d'un titre de propriété, d'un contrat de bail, de convention d'occupation avec le propriétaire ou avec la personne ayant des droits sur le logement ou sans leur consentement,
d'accord, sans leur consentement. Donc ça, c'est des mecs qui a tapé, qui est rentré et qui te fait un bail de location. Bah lui aussi. Lui, il risque aussi 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc lui, peut-être, il est un peu moins motivé. Par contre, il y a un autre truc, c'est si toi, t'es genre le mec sympa, tu vois, et tu dis, il y a un gars, il est dans la rue, et tu vas le voir, tu fais, mec, moi je suis propriétaire là, du deuxième étage, je sais qu'au rez-de-chaussée, il y a un logement vide. Alors viens, je vais t'aider, je vais te montrer, et squatte-le, quoi, tu vois. Poum, j'ai un pied de biche, je t'aide, on ouvre la porte. Bon, bah ça, quand tu aides, nouvelle loi, article 226.4.3, la propagande, ou la publicité, quel qu'en soit le mode. Oyez, oyez, les mecs, il y a un local à squatter. En faveur de méthodes visant à faciliter ou inciter à la commission des délits prévus par l'article 226.4, c'est-à-dire de squatter, est puni de 3 750 euros d'amende. Donc si tu as un bon plan de squat, bah, fais pas trop de propagande, comme dirait l'État. Ne propagande pas trop sur le plan parce que tu risques 3 750 euros d'amende. Donc ça, c'est une des choses. Maintenant, ça, c'est pour le squat. On a envie de dire, ouais, bon, c'est normal, tu vois. Alors moi, je suis pas spécialement... Moi, j'ai jamais été squatté, donc je peux pas vraiment donner mon avis. Mais ok, bon, en fait, t'as pas le droit de squatter, quoi. C'est un peu pas à toi, donc c'est un peu comme du vol, toi. Maintenant, dans cette loi-là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus controversé, c'est à propos du locataire. Et en fait, on a un truc, alors où est-ce que c'est? On va revenir sur le résumé. On a maintenant, voilà, article 4, systématisation de la clause de résiliation du bail et suppression de la faculté du juge d'en suspendre les effets. On nous dit que maintenant, à partir du premier, alors on nous dit, c'est quelque part là-dedans, faut le lire, je l'ai lu avant. En gros, au premier mois où le gars paye pas, d'accord, ton locataire paye pas. Alors avant, tu devais attendre 2 mois avant de lui mettre un peu la coup de pression avec comment on appelle ça, une procédure. Bah, déjà, ce temps-là est réduit. Alors, on a ça quelque part. Réduction de la durée minimale entre le commandement de payer, genre oh mec, paye-moi, et la possibilité d'assigner le locataire en justice de 2 mois à 1 mois. Hop, on réduit. Et en plus de ça, quand le gars ne paye plus, c'est la fin. Alors attends. Quand le gars ne paye plus, avant, c'était forcément un juge qui prenait les choses en main et qui disait attendez les gars, calmez-vous, moi je vais regarder. Est-ce que tu dois payer? Ok, comment tu vas faire? Peut-être tu peux payer en plusieurs fois, ou bien non, écoute mec, tu vas partir et tu dois 3 mois de loyer, donc tu as une dette. Tu vois, c'était un juge qui prenait les choses en main. Le juge tempère quand même vachement. Maintenant, on nous dit, en fait, c'est fini. Tu vois? C'est-à-dire que maintenant, c'est le propriétaire qui est le chef. Il n'y a plus besoin de juge. En tout cas, pas d'office. Donc on lit l'article 4, demande tendant à obtenir les délais de paiement ou la vérification de la dette locative obligatoirement formulée par le locataire et non plus soulevée d'office par le juge. C'est-à-dire que maintenant, il faut que le locataire connaisse cette loi et dise non, non, mais attendez. Certes, je ne paye pas, mais moi, je veux que le juge prenne les choses en main. Et donc tu repars sur une procédure qui dit juge, c'est toujours plus long parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Mais d'office, en fait, tu n'as plus besoin de ça. C'est-à-dire que maintenant, quand le locataire ne paye pas, tu as le droit de résilier le bail en disant, bah voilà, tu n'as pas payé, tu te casses. Et si lui, il ne pense pas à demander au juge, bah, en théorie, il est obligé de partir. Tu as vraiment une vraie résiliation et c'est fini pour lui. Et donc après, bah, tu peux même passer en mode, ok, tu veux pas payer, bah, maintenant on communique avec les forces de l'ordre. Il n'y a pas besoin de jugement. Tu vois? Donc ça, c'est comment dire? C'est aussi un très très grand changement. Et je pense qu'il y a beaucoup. Bah, la gauche était hyper contre ça. Et pour le coup, on va polémiquer un peu. Moi, je peux le comprendre. Parce que, en fait, tu peux te retrouver dans la merde dans la vie et perdre ton emploi et pas pouvoir payer ton loyer. Et le fait de donner un pouvoir au propriétaire de dire maintenant tu te casses direct et que le mec il sait même pas qu'il peut faire appel à un juge et que ah bah qu'est-ce qui se passe? Ok, je dois partir. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une extension de ça qui dit que à partir du moment où tu as reçu le commandement définitif de quitter les lieux, ce qui veut dire bah, le mec, s'il a envie de t'envoyer dès que tu payes pas ton loyer, il peut le faire. Euh, Si tu n'es pas parti, alors que tu as reçu en mode, en fait, si tu veux, voilà, c'est comme ça, c'est genre,
je pense pas à demander le juge. Et donc lui, il me fait un truc, il me dit, voilà, en un mois, il me dit, casse-toi, quoi. D'accord? Eh ben, si je pars pas au bout de ce mois, alors que j'ai eu l'accommandement de payer, eh bien, je risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Tu vois, donc c'est un peu chaud, parce que ça peut amener à des abus, je pense. C'est pour ça que la gauche disait, les mecs, vous abusez. Imagine, tu as une femme qui a 4 gamins, qui a perdu son boulot, tu vois, genre elle est seule, elle peut pas payer. L'autre, il en a rien à foutre, il veut récupérer son logement pour en faire un Airbnb, je sais pas quoi. Bah, il peut la dégager en mode dégage ou je te mets en tôle presque, tu vois. Bon, évidemment, tu as la loi et après, c'est vraiment si ça va plus loin, l'interprétation de la loi, très probablement comme je suis moi-même en train de l'interpréter maintenant. Sauf que vu que je ne suis pas juge, ma voix vaut rien. C'est juste, voilà, on lit un petit peu les textes. Mais en tout cas, il y a quand même un changement un peu dans cette direction-là. En mode, bah, le locataire, tu payes pas, tu dégages pas, prison ou 7 500 € d'amende. J'ai plus besoin de faire appel au juge. Si tu ne penses pas à faire appel au juge, bah, en fait, poum, la procédure fait que j'ai le droit de te dégager. Et les squatteurs, avant, on vous mettait en prison 1 an. Maintenant, on vous met en prison 3 ans, 45 000 € d'amende. Et je ne dois plus entretenir mon bien. Je te fais un résumé là. Et en plus, c'est Paul qui t'a dit que tu pouvais squatter. Poum, 3 750 € d'amende pour Paul. Il ne devait pas le dire où était le logement. Voilà. Donc ce texte-là, bah, écoute, je te dis, il a été validé à l'Assemblée nationale. Il part au Sénat voir si on est OK juridiquement, si c'est tout bon. Et bah, si c'est bon, c'est voté et go, quoi. La seule chose qui peut changer, c'est que le Sénat dise non, non, non. En fait, il y a une autre loi qui fait que c'est interdit ce que tu dis là. Donc on repasse à l'Assemblée nationale, on refait un changement et donc ce sera en deuxième lecture. Mais en première lecture, théoriquement, on est bon. Donc la loi en construction. Ouf. Alors ça, irregardable. Je regarde vite fait s'il y a un autre truc sympa. Tout le dossier en une page. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que la page est plus compréhensible. Mais bon, je pense que globalement, tu as compris. Après, tu peux effectivement aller voir. Tu peux prendre là, si ça t'intéresse, protéger le logement. On va faire un copier-coller sur ici. Et puis là, tu vas trouver des gens qui vont te le traduire peut-être mieux que moi. Par exemple, vie publique. Voilà. Et hop, tu as un article, tu vois, qui va t'expliquer des choses un petit peu mieux. Ou alors, bon, tu cherches Le Monde. Voilà, bref, voilà. Mais globalement, voici les 5 points. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis. On va se faire un petit combat là, droite-gauche. Moi, je te dis, je suis propriétaire. J'ai jamais eu le cas. Mais je suis aussi de la France d'en bas, descendant. Et donc, je me dis, ouais, c'est pas forcément cool que le propriétaire ait tous les droits. Parce que tu as différents types de propriétaires, d'accord? Tu as le propriétaire qui est blindé, qui a 10, 15, 20 appartes. Et lui, il n'est pas dans l'urgence. Je veux dire, s'il y a un bien où il ne gagne pas d'argent, limite, il s'en fout, tu vois. Limite, il s'en fout. Qu'il y a d'autres personnes qui, eux, viennent de faire un crédit à 110% et que vraiment, il faut vraiment que tout soit remboursé, bah, eux, ils sont aussi dans le caca, tu vois. Ils ont fait les démarches pour être propriétaires, oui, mais ils ne sont pas blindés, donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Et donc, j'aimerais bien savoir, qu'on argumente un peu, qu'on fasse un immense débat politique sur cette chaîne. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Ah, attends, juste avant de finir, pour ceux qui sont dans la formation location de voiture entre particuliers, je vous ai mis un truc là sur le Facebook, sur le groupe Facebook de tous ceux qui sont dans les formations. J'ai fait une nouvelle vidéo hyper importante sur la franchise de base de TVA, hyper importante parce qu'on n'en a pas parlé j'en avais pas parlé dans la formation et ça change beaucoup de choses par rapport à différentes stratégies. Donc c'est vraiment un gros complément. Donc cette vidéo, elle est dans le chapitre 7, vidéo 4, franchise de base de TVA. Tu vas apprendre plein de trucs hyper intéressants. Tiens, je le publie en même temps que je le parle. Et voilà. Maintenant, je te laisse. Passe de très bonnes vacances d'hiver si on ne se revoit pas d'ici là. Mais je crois qu'on va se revoir encore un petit peu. Je te laisse. Ciao, ciao.